Quand on débute sur la pub Facebook, on veut tout tester. On veut tester des images, des vidéos, des hooks, tout ce qui va avec, histoire de faire des ventes le plus rapidement possible. Mais le problème qui se pose généralement, c'est que quand tu débutes, tu as un petit budget. Généralement, quand on parle de petit budget, c'est entre de 0 à $100 ou bien 100 € que tu dépenses par jour. Tu te dis, ok, d'accord, je veux faire des ventes et tout, je veux avoir des milliers de ventes. Mais cela ne se passe pas comme ça. Dans cette vidéo, nous allons voir, lorsque tu as un petit budget, comment tu vas investir judicieusement en publicité Facebook et faire assez de ventes. Alors, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Irénée Adane et ici je vous parle de comment vous pouvez générer de l'argent grâce à de la publicité Facebook et quelques astuces à mettre en place. Et si c'est pour la première fois que vous tombez sur ma chaîne, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. Les anciens, vous savez ce qu'il faut faire, liker et abonnez-vous. Sinon, passons à la vidéo. Lorsque vous avez débuté, vous n'aurez pas de publicité gagnante. Et quand on parle de publicité gagnante, c'est que une publicité qui vous génère des ventes tous les jours que Dieu fait. Au début, vous n'aurez pas ça. Donc, il va falloir tester. Donc, généralement, lorsque vous avez votre budget, pas de gros budget, vous avez un budget aux alentours de $100 par jour, bien 100 € par jour. Honnêtement, ne testez pas beaucoup de choses, sinon vous allez perdre de l'argent. Donc, on prend ce truc-là en disant, ok, d'accord, j'ai pas un grand budget. Maintenant, je veux tester, je veux tout faire pour avoir des ventes chaque jour que Dieu fait. Comment vous devrez vous prendre carrément? Alors, quand on débute, comme je le disais à l'entame de cette vidéo, on a envie de tester pas mal de choses. Vous avez envie de mettre 3 pubs, tester des audiences, tester des trucs pas possibles et autres. Le problème est que lorsque vous avez par exemple, disons même 50 € que vous investissez chaque jour en publicité et vous avez 3 audiences par exemple, et que vous avez dans ces audiences-là, vous avez 3 publicités. Le problème est que vous serez limité. Imaginez un instant que j'ai 50 € et j'ai 3 audiences, je mets 3 audiences et puis Facebook va dépenser sur cette audience-là, donc pratiquement 8 € ici, 8. Vous allez voir que Facebook va dépenser pas mal d'argent sur des pubs que vous-même, vous ne savez pas si ça va fonctionner ou pas. Parce que vous n'êtes pas un divin. Vous ne savez pas si ça va fonctionner ou pas. Donc, sachant bien que Facebook, c'est le testing. Donc, du coup, vous allez jeter de l'argent par la fenêtre. Ce qu'il faut faire plutôt, il faut avoir une campagne, simplement. Une campagne. Et vous avez au maximum, je le dirais, 2 audiences. Et dans ces 2 audiences, sachant bien que vous avez un budget vraiment restreint, dans ces 2 audiences, vous allez juste faire quoi? Mettre 2 pubs. Imaginons que vous avez 50 €. Et ces 50 €, vous allez mettre 50 € le budget au niveau de la campagne. Et vous avez 2 pubs au niveau des ensembles de publicité. Ce qui va se passer, c'est que Facebook va dépenser plus sur l'audience qui apporte plus de valeur. Et là, vous allez faire quoi? Couper ce qui ne marche pas. Si par exemple, c'est cette audience-là qui ne fonctionne pas, vous allez la couper simplement et laisser celle-là tourner. Et quand je parle d'audience, nécessairement, c'est dans les pubs, nous allons voir éventuellement ce qui se passe réellement. Si dans ces pubs ici, c'est ici, nous avons plus de ventes et tout, alors let's go. On laisse cette pub tourner, on coupe tout ce qui est ici. Là, Facebook va plus dépenser ici. Et quand on parle de le budget au niveau de la campagne, c'est que là, vous êtes en CBO. Le budget au niveau de la campagne, simplement. Là, Facebook, vous laissez tout le champ libre à Facebook. Et ici, je vais simplement vous dire, lorsque vous débutez et vous voyez que vous n'avez pas assez de budget, commencez avec une audience broad. Le pays, la langue, et ça s'arrête là. Et vous laissez l'algorithme de Meta gérer. Maximum 2 publicités dans l'ensemble de publicités. Et je suis sûr et certain que cela fera vraiment l'affaire. Alors, on veut tester. Oui, tu as 50 € par jour et tu veux tester. Disons même 5 €. Bah, généralement, je vois les gens investir 5 € en publicité. Lorsque tu as 5 €, tu ne peux pas avoir 5 € et investir dans beaucoup de choses à la fois, parce que Facebook n'aura même pas le temps d'investir dans tes créas, dans des bonnes créas pour pouvoir avoir plus de data à analyser. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que, imaginons que votre budget est toujours au niveau de la campagne Facebook, et je parlais de l'audience broad, genre audience large ici. Dans cette audience, vous aurez une image et une vidéo. Sachant bien qu'aujourd'hui, la maison Meta prône plus ce côté vidéo là. Donc, essayez de mettre plus
les vidéos là en publicité que les images. Je ne dis pas que les images ne fonctionnent pas. Ça fonctionne très 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 bien les images. Mais mettez plus en avant les vidéos parce que les vidéos parlent plus à l'audience et l'audience est là pour acheter quelque chose. Donc comme il est là pour acheter quelque chose, il faudrait que la vidéo ça les parle, ils comprennent réellement ce pourquoi tu es là, le produit que tu veux vendre ou bien la formation ou bien ce que tu vends. Ils doivent comprendre réellement avant même de vouloir se dire que d'accord, je vais cliquer sur un bouton et acheter. Dans l'image aussi, pareil, l'image doit vraiment véhiculer le message concret à ton cible pour qu'il achète. Et ici, je parle d'intérêt également, pareil. Ici, imaginez que vous avez 50 € et les 50 € sont au niveau de la campagne. Facebook va vouloir investir plus sur l'audience qui va le mieux fonctionner pour lui. Et du coup, il peut investir plus sur, imaginez, sur cette vidéo ici, sur cette pub vidéo et laisser le reste ici. Ce qui va faire que au finish 2, 3, 4 jours, si vous voyez que vous avez des résultats avec cette audience plus cette publicité, vous allez juste couper celle-là et laisser celle-là tourner simplement. Ce qui va vous permettre généralement d'avoir plus de ventes. Et voilà. Quand on débute, on veut toujours tout tester. Et comme je le disais, on veut toujours tout tester. On veut tester des hooks, on veut tester des tests, on veut tester des créas. Et quand il n'y a pas de créa, image ou vidéo, on veut tester des titres. Mais le problème généralement qui se pose, c'est que votre budget, comme je le disais, est restreint et vous ne pouvez pas tester beaucoup de choses. Il va falloir faire des choses, mais judicieusement pour pouvoir mieux avancer. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de très très important. C'est ceci, c'est l'offre. Si vous avez une bonne offre et que votre offre est vraiment irrésistible, et quand je parle d'offre, je ne parle pas simplement quand les gens me disent « Ah, moi j'ai dit simplement la livraison est gratuite et tout. » Mais c'est pas simplement une offre. Tu peux dire la livraison est gratuite et si le produit, vous avez un problème avec le produit, on vous la change. Ou bien carrément si vous avez des difficultés, on vous montre comment vous allez utiliser le produit. Donnez tellement d'offres, faites une offre tellement irrésistible que les gens vont se dire, ben voilà, si je n'achète pas, c'est comme si j'ai pas d'argent, quoi. L'offre, voilà. Donc, travaillez vraiment votre offre. Si votre offre est bien, le produit va plaire aux gens et par la suite, vous utilisez un concept, ça va plus marcher. Je préférerais que même vous investissez plus sur, vous testez plus que sur les concepts créatifs. Et d'ailleurs, quand on parle de concepts créatifs, les concepts publicitaires, regardez dans la barre de description, vous avez un lien qui va vous permettre d'avoir des concepts créatifs, qui va vous permettre de faire des tests le plus rapidement possible. C'est des tests, c'est des concepts créatifs qui ont marché déjà pour des grosses marques et vous pouvez déjà les tester. Le lien se trouve dans la barre de description. Donc, je disais, ces concepts publicitaires, vous allez, par exemple, quand on parle de concept publicitaire, par exemple, nous, version E, par exemple, ça, c'est un concept publicitaire qui marche très bien. Ou bien carrément, mois avant et mois après. Par exemple, ceux qui utilisent notre produit avant et ceux qui utilisent notre produit après. Ou bien ceux qui n'utilisent pas notre produit et ceux qui utilisent notre produit. Ça, c'est des concepts que vous pouvez déjà tester parce que ça marche généralement très bien. Les gens veulent voir le avant et après d'un business pour pouvoir acheter. Donc, ce qui va vous permettre de faire quoi? De vendre. Alors, donc, au lieu que vous avez un petit budget, vous allez vous tarder sur le fait que je vais tester les hooks les 3 premières secondes de ma vidéo ou bien le titre de mon test pour voir et tout, mes créas et tout. N'allez pas sur ce terrain-là parce que votre budget est petit. Allez plutôt sur ces 2 terrains ici, sur ces 3 terrains ici. Les concepts créatifs que vous savez déjà que ça marche très bien. Les liens ici dans la barre de description. Votre produit service, votre produit ou bien votre service doit vraiment être quelque chose de très très conséquent. Genre, ne vendez pas de la merde et dites aux gens de venir acheter. Même si vous faites une offre irrésistible dedans, les gens qui vont acheter au premier abord, ils vont plus continuer à acheter. Donc du coup, ayez vraiment un produit ou bien un service de très très bonne qualité et les gens reviendront. Et puis une offre solide. Plus l'offre est solide, mieux c'est. D'ailleurs, pour ce côté offre, j'ai dédié vraiment un module complet dans le programme Elite Empire Academy. Je vais en parler à la fin de la vidéo. Et voilà un peu ce que vous devrez savoir en termes de dépenses publicitaires lorsque vous débutez. Alors, lorsque vous débutez, généralement, je parlais également de l'audience broad où vous avez
une audience large et une audience avec les centres d'intérêt dedans, maximum 300 d'intérêt. Et vous allez tester votre premier concept. Deuxième concept. Maximum 2 concepts dans la même, dans un ensemble de publicités 2. Comme je disais, une vidéo, une image, mais 2 concepts afin de voir ce qui se passe le mieux. Avant, ce que nous on faisait, surtout en termes de testing rapidement, on créait une campagne et dans cette campagne, on a une seule pub. Et dans cette pub-là, on duplique cet ensemble de publicités, on met une autre pub dedans et on teste. On voit, ok, quel concept marche le mieux. Mais là, il faut avoir assez de budget pour pouvoir faire ça. Aujourd'hui, si vous débutez, vous n'avez pas assez de budget. Donc, le mieux, c'est ne pas faire ce qu'on faisait quand on a assez de data. Parce que quand tu as assez de data, tu as envie de tester certaines choses parce que tu as déjà ce qu'on appelle un créa gagnant. Parce que quand tu as ce créa qui est déjà gagnant, tu n'as plus le choix. Tu peux tester autre chose pour avoir en fait 2, 3 et ainsi de suite. Parce que tu sais que ça va tourner même quand je serai en train de tester autre chose. Mais ici, sachant bien que vous n'avez rien à tester, vous n'avez pas de produit gagnant ou bien pas de créa gagnant, le mieux pour vous, c'est de faire quoi? C'est de faire ceci. Un concept dans un ensemble de publicité, un autre concept dans le même ensemble de publicité. Ça fait 2 concepts dans un ensemble de publicité au maximum à tester. Je dirais même parfois même que au lieu de mettre un centre d'intérêt directement, ne mettez pas une audience avec centre d'intérêt. Restez en audience broad avec 2 créas au maximum et vous testez. Vous voyez ce qui se passe. Une fois que c'est bon, vous allez décliner maintenant ce créa et avancer. Avec ça, vous n'allez pas dépenser beaucoup de budget en publicité pour pouvoir faire des ventes. J'espère que vous avez bien compris. Dans cette vidéo, je viens de vous parler généralement de comment vous devrez investir votre argent judicieusement sur les campagnes publicitaires et vendre. Si vous avez du mal à faire de la publicité, vous avez du mal à générer des leads de très bonne qualité ou bien vous avez du mal à faire des ventes, n'hésitez surtout pas à prendre rendez-vous avec moi. Le lien se trouve dans la barre de description pour vous afin que mon agence puisse vous aider à vendre plus ou bien à générer des leads de très bonne qualité via de la publicité Facebook. Et oui, je dis leads de très bonne qualité. C'est pas en ayant 1000 leads qui est la chose. Si tu as 4 leads, c'est 4 leads, ça convertit. C'est mieux que d'avoir 50 leads, 100 leads et par la suite, tu n'auras pas de vente derrière, quoi. Voilà. Maintenant, nous sommes à la fin de cette vidéo. N'hésite surtout pas à liker et à t'abonner. Alors, je vais te parler de quelque chose de très important. Si tu as envie de devenir média buyer, tu as envie d'apprendre les Facebook Ads, tu as envie de savoir comment on teste, n'hésite surtout pas à rejoindre le programme Elite Empire Academy. C'est un programme qui va te permettre de faire quoi? De vendre plus, de savoir, de rester dans une communauté. Nous faisons un live par semaine. Le live nous permet en fait de voir ok les nouvelles fonctionnalités, ce qui se marche, ce qui ne fonctionne pas et ce qui se passe généralement dans mon agence. Je les montre afin que mes élèves puissent apprendre de moi rapidement et avancer, parce que je suis sûr et certain qu'au début eux ils n'auront pas assez d'argent pour pouvoir tester certaines choses. Donc du coup nous on teste déjà ça et on leur dit ok d'accord, c'est ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, tester ceci, c'est ceci qui marche actuellement. Donc du coup c'est ce que vous devrez faire si vous voulez apprendre les Facebook Ads. Rejoignez-nous Elite Empire Academy, je suis sûr et certain que cela va vous plaire. Allez, merci, c'était monsieur René Adané, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.